Mon bien-aimé, si seulement tu savais, si seulement tu pouvais voir ce que le ciel voit en toi. Il y a une vie glorieuse qui t'attend. Pourtant, tant de gens vivent en dessous de leurs privilèges, en dessous de leur destinée. Mais écoute-moi, car en une seule semaine, je l'ai vu, je l'ai vécu. 5 habitudes simples ont tout transformé. Et je te le dis, si tu ouvres ton cœur, elles feront de même pour toi. 1. L'habitude de parler la vie. Les paroles que tu prononces sont des graines. Oh, combien d'entre vous maudissent leur propre destinée sans le savoir. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arriverai jamais. Et le ciel l'entend. Mais lorsque tu changes tes paroles, lorsque tu déclares « Je suis choisi, je suis fort », je marche dans mon dessein divin. Les fondations même de ta vie commencent à bouger. 2. L'habitude de l'abandon quotidien. Il n'y a pas de victoire sans abandon. Tu dis, je veux du changement, mais as-tu tout déposé? Je te le dis. Un seul moment de véritable abandon est plus puissant qu'une vie entière de lutte. Quand j'ai appris à me réveiller et à dire « Seigneur, je suis à toi, conduis-moi, utilise-moi ». Les portes qui étaient fermées se sont ouvertes toutes grandes. 3. L'habitude du silence. Nous nous précipitons, nous nous efforçons, nous remplissons nos esprits de bruit et nous nous demandons pourquoi nous n'entendons pas Dieu. Mais lorsque tu apaises ton âme, ô mon cher ami, lorsque tu apprends à te tenir tranquille, tu entendras des chuchotements venus de l'éternité et dans ces chuchotements, tu trouveras les réponses que tu cherchais. 4. L'habitude d'une gratitude débordante. Rien ne change l'atmosphère de ta vie comme la gratitude. Rien. Te réveilles-tu en te plaignant ou te réveilles-tu en disant merci Seigneur? Car lorsque tu commences à louer, lorsque tu commences à bénir le nom du Seigneur à chaque souffle, les miracles commencent à se diriger vers toi. 5. L'habitude de l'action audacieuse. La foi sans les œuvres est morte. Tu as le rêve, tu as la vision, mais vas-tu bouger? Je te le dis, en une seule semaine, tout a changé pour moi parce que j'ai refusé d'attendre un jour de plus. J'ai fait le pas. J'ai agi comme si la promesse était déjà mienne. Et quand je l'ai fait, le ciel m'a soutenu. Les paroles que tu prononces ne sont pas que des sons. Ce sont des graines qui façonnent la réalité dans laquelle tu vis. Chaque parole que tu émets porte une puissance. La puissance de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, d'apporter la vie ou d'apporter la mort. La plupart des gens traversent la vie en parlant avec insouciance, sans se rendre compte que leurs paroles créent activement leur avenir. Ils disent « Je n'ai pas de chance, je ne réussirai jamais, rien ne fonctionne jamais pour moi ». Et puis ils se demandent pourquoi leur vie reste stagnante, pourquoi ils continuent à lutter. Là où les opportunités semblent leur glisser entre les doigts. Mais mon cher ami, je te dis aujourd'hui avec une certitude absolue, tes paroles façonnent ta destinée, que tu en aies conscience ou non. Et tant que tu ne changeras pas ta façon de parler, tu ne verras jamais la transformation que tu désires. J'ai dû apprendre cette vérité par moi-même. Il fut un temps où moi aussi je parlais sans réfléchir, laissant la négativité s'échapper de mes lèvres et je ne m'en rendais même pas compte. Je disais, je ne sais pas si cela va marcher. J'espère que les choses vont changer, mais j'en doute. J'ai l'impression que je lutterai toujours. Et sais-tu ce qui est arrivé? C'est exactement ce que j'ai vécu. Ma vie reflétait les paroles que je prononçais. Mais oh, quand la révélation est venue,
quand j'ai réalisé que chaque parole que je prononçais était une graine plantée dans le sol de mon avenir, j'ai su que je devais changer ma façon de parler. Et quand je l'ai fait, ma vie entière a changé rapidement, puissamment, miraculeusement. Mon bien-aimé, tu dois comprendre que les paroles sont spirituelles. Elles ne disparaissent pas lorsqu'elles quittent ta bouche. Elles vont de l'avant et créent. Chaque fois que tu parles, tu libères soit la foi, soit la peur, des bénédictions, soit des malédictions, la vie, soit la mort. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas juste une phrase poétique, c'est une loi aussi réelle que la loi de la gravité. Si tu parles la vie, tu verras la vie. Si tu parles la défaite, tu verras la défaite. J'ai vu des gens saboter leur propre bénédiction simplement par les paroles qu'ils laissaient sortir de leur bouche. Ils disent « Je n'aurai jamais ce travail » et ils ne l'ont pas. Ils disent « Je ne trouverai jamais le bonheur » et ils restent dans la tristesse. Mais le moment où ils changent leurs paroles, tout commence à bouger. Tu pourrais demander « Mais comment changer mes paroles quand je ne le ressens pas? Quand la vie est dure et que je ne vois pas d'issue? » Oh mon cher ami, c'est précisément à ce moment-là que tu dois le plus parler la vie. Tu n'attends pas d'avoir envie de prononcer des paroles positives. Non, tu les déclares même dans les ténèbres. Tu dis « Je suis béni » même quand tu te sens brisé. Tu dis « Des portes s'ouvrent pour moi » même quand chaque porte semble fermée. Tu dis « Je marche dans la faveur » même quand tu te sens rejeté. Et laisse-moi te dire, lorsque tu commences à parler ainsi, les choses commenceront à changer. Ce n'est pas de la magie, c'est un principe spirituel. Ce que tu déclares de ta bouche, tu le verras de tes yeux. J'ai vu cette vérité fonctionner dans ma propre vie et dans la vie d'innombrables autres personnes. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir, le cœur lourd de désespoir. Elle avait perdu son emploi, sa santé déclinait et il ne lui restait plus aucun espoir. Et quand elle parlait, chaque parole était remplie de négativité. Elle disait « Il ne m'arrive jamais rien de bon. Je ne sortirai jamais de cette situation. J'ai l'impression que ma vie est finie. » J'ai pris ses mains, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Tu dois changer ta façon de parler. Tu dois commencer à déclarer le contraire. » Au début, elle a résisté. « Mais je ne le ressens pas, » dit-elle. Et je lui ai dit « Tu n'as pas besoin de le ressentir pour le dire. Dis-le jusqu'à ce que tu le vois. » Elle a décidé d'essayer. Chaque matin, au lieu de dire « Je me sens sans espoir », elle déclarait « Mon avenir est radieux ». Au lieu de dire « Je n'aurai jamais de travail », elle disait « Des portes s'ouvrent pour moi ». Au lieu de dire « Je suis toujours malade », elle disait « La guérison coule dans mon corps ». Et mon bien-aimé, en une seule semaine, les choses ont commencé à bouger. Elle a reçu un appel pour un entretien d'embauche. Sa santé s'est améliorée. La paix a remplacé l'anxiété. Tout cela parce qu'elle a changé ses paroles. Alors, je te demande aujourd'hui, que prononces-tu sur ta vie? Plantes-tu des graines de foi ou des graines de doute? Déclares-tu la victoire ou accueilles-tu la défaite? Mon bien-aimé, si tu veux voir du changement, tu dois commencer par tes paroles. N'attends pas que les circonstances s'améliorent. Parle la vie maintenant. Prononce des bénédictions maintenant. Parle comme si la promesse était déjà accomplie et regarde le ciel répondre. Il n'y a pas de véritable victoire sans abandon. Beaucoup de gens vivent leur vie dans une lutte constante, combattant des batailles qui n'étaient jamais destinées à être menées seules.
Ils s'efforcent, ils poussent, ils essaient de contrôler tout ce qui les entoure. Et pourtant, ils restent épuisés, frustrés et coincés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore appris la puissance de l'abandon. Mon cher ami, je te le dis aujourd'hui, la plus grande percée de ta vie ne viendra pas de plus d'efforts, de plus de lutte ou de plus de volonté. Non, elle viendra quand tu déposeras enfin toutes choses et diras « Seigneur, je m'abandonne ». Ce n'est pas en s'efforçant, mais en cédant que nous trouvons la véritable force. J'ai vu cette vérité se dérouler dans ma propre vie. Il fut un temps où je m'accrochais si fort à mes plans, mes rêves, mes désirs, pensant que si je travaillais juste plus dur, priais plus fort ou poussais plus fort, les choses finiraient par s'arranger. Mais au lieu de progrès, j'ai fait face à plus de résistance. Au lieu de paix, j'ai ressenti de l'anxiété. Au lieu de clarté, j'ai trouvé la confusion. Et un jour, dans le calme de mon âme, j'ai entendu cette petite voix douce chuchoter « Lâche prise, fais-moi confiance ». Oh, comme c'était difficile au début, car tout en moi voulait s'accrocher, tout en moi voulait comprendre les choses par moi-même. Mais j'ai atteint un point où je savais que je n'en pouvais plus. Et alors, les larmes aux yeux et la foi dans le cœur, je me suis abandonnée. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et mon bien-aimé, à partir de cet instant, tout a commencé à changer. Quand nous nous abandonnons, nous n'abandonnons pas. Nous nous soumettons à une puissance bien plus grande que la nôtre. Nous sortons du domaine de la limitation humaine pour entrer dans le domaine de la possibilité divine. Tu vois, Dieu ne peut pas pleinement agir dans une vie qui essaie encore de tout contrôler. Il ne forcera pas son chemin. Il attend que nous soyons prêts à relâcher notre emprise, à lui faire entièrement confiance. Et au moment où nous le faisons, sa puissance se déchaîne d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Mes frères et sœurs, j'ai parlé à tant de personnes qui sont épuisées par le poids de leur propre fardeau. Elles essaient d'arranger les choses, d'essayer de faire arriver les choses par leur propre force. Et elles se demandent pourquoi elles se sentent si fatiguées, si vidées, si perdues. Et je leur dis, vous n'avez pas à porter cela seul, vous n'avez jamais été destiné à le faire. Mais l'abandon ne consiste pas seulement à prononcer les mots, c'est une posture du cœur, c'est se réveiller chaque jour et choisir de faire confiance même quand tu ne comprends pas. C'est dire, Dieu, je place cette situation entre tes mains et ensuite refuser de la reprendre. Il y avait une femme qui est venue me voir, désespérée d'obtenir une percée. Elle avait fait tout ce qu'elle savait faire, prié toutes les prières, essayé toutes les méthodes et pourtant rien ne changeait. Pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Demanda-t-elle les larmes aux yeux. Et je l'ai regardée et j'ai dit, t'es-tu vraiment abandonné ou essaies-tu encore de contrôler le résultat? Elle s'est arrêtée, puis a admis, j'ai peur de lâcher prise. Et c'est le problème pour tant d'entre nous, n'est-ce pas? Nous craignons que si nous lâchons prise, nous perdrons le contrôle. Mais la vérité est que nous n'avons jamais eu le contrôle depuis le début. Dieu a toujours eu le contrôle. Et il est bien plus capable de gérer nos vies que nous ne le sommes. Alors elle l'a fait. Elle s'est abandonnée. Elle a lâché ses propres plans, son propre calendrier, ses propres peurs. Et en quelques jours, la chose même pour laquelle elle avait prié a commencé à se dérouler d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. La réponse avait été là tout le temps, attendant qu'elle cesse de s'efforcer et commence à faire confiance. Mon bien-aimé, à quoi t'accroches-tu?
et que Dieu te demande de relâcher? Est-ce un rêve, une relation, une peur, une erreur passée? Quoi que ce soit, je te promets que lorsque tu le déposeras enfin, tu ne perdras pas, tu gagneras la paix, tu gagneras la clarté, tu gagneras l'intervention divine. L'abandon ne signifie pas que nous cessons d'agir. Cela signifie que nous cessons de forcer les choses à arriver à notre manière. Cela signifie que nous faisons notre part et ensuite nous faisons confiance à Dieu pour faire la sienne. Cela signifie que nous libérons le calendrier et lui permettons de dérouler les choses à sa manière parfaite. Et quand nous le faisons, nous entrons dans un flux de grâce, une aisance surnaturelle où les choses commencent à se mettre en place sans l'effort, sans la lutte. Je te le dis aujourd'hui, quoi que ce soit qui t'alourdisse, tout ce à quoi tu t'es accroché si fort, laisse-le aller. Donne-le à Dieu, fais-lui confiance et regarde comment il agit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Car les plus grandes victoires ne se gagnent pas dans notre force, mais dans notre abandon. Les pensées que tu penses et les paroles que tu prononces ont plus de pouvoir que tu ne peux l'imaginer. Elles façonnent la direction de ta vie, déterminent ton avenir et influencent tout ce qui t'arrive. Beaucoup de gens vivent leur vie entière emprisonnés non par les circonstances, mais par leurs propres pensées et paroles. Ils se réveillent le matin et immédiatement commencent à répéter la négativité dans leur esprit. Je ne suis pas assez bien, les choses ne fonctionnent jamais pour moi, je ne réussirai jamais. Et puis ils se demandent pourquoi ils continuent à lutter, pourquoi les portes restent fermées, pourquoi ils n'arrivent jamais à se libérer. Mais mon cher ami, je te le dis aujourd'hui, si tu peux changer tes pensées et tes paroles, tu peux changer ta vie. Je me souviens d'une époque où j'étais liée par une pensée négative. Je ne m'en rendais même pas compte au début. C'était si naturel de penser petit, de m'attendre au pire, de supposer que les choses ne marcheraient pas pour moi. Je priais pour des bénédictions, mais dans mon esprit, je pensais immédiatement, eh bien, j'espère que quelque chose de bien arrive, mais probablement pas. Et sais-tu quoi? C'était exactement ce que je vivais, une porte fermée après l'autre, frustration après frustration. Mais un jour, j'ai eu une révélation. J'ai réalisé que mes pensées et mes paroles travaillaient contre moi. Au lieu de m'associer à Dieu, je bloquais sans le savoir ma propre percée. Et au moment où j'ai décidé de changer, tout a basculé. Tu vois, les pensées sont des graines. Chaque pensée que tu laisses entrer dans ton esprit est plantée dans le sol de ton cœur. Et quoi que tu plantes, tu finiras par le voir dans ta vie. Si tu penses constamment des pensées négatives, si tu médites constamment sur le doute et la peur, alors c'est exactement ce que tu récolteras. Mais si tu remplis ton esprit de foi, d'attente, des promesses de Dieu, alors ta vie commencera à refléter cela. J'ai vu des gens se libérer d'années de lutte simplement en changeant leur façon de penser. J'ai vu des portes s'ouvrir, des miracles se dérouler et des destinées changer parce que quelqu'un a décidé d'aligner ses pensées sur la vérité de Dieu plutôt que sur ses peurs. L'ennemi connaît cette vérité mieux que la plupart des gens. C'est pourquoi il travaille si dur pour remplir ton esprit de mensonges. Il chuchote, tu n'es pas digne, tu n'y arriveras jamais, tu es trop brisé, trop tard, trop faible. Et si tu crois ces mensonges, ils deviendront ta réalité. Mais mon bien-aimé, aujourd'hui je te le dis, tu as le pouvoir de rejeter ces pensées. Tu n'as pas à accepter tout ce qui entre dans ton esprit.
Tu peux prendre autorité sur tes pensées. Tu peux choisir ce qui reste et ce qui part. Ce n'est pas parce qu'une pensée négative entre dans ton esprit que tu dois la divertir. Tu peux la remplacer par la vérité. C'est pourquoi il est si important de garder aussi tes paroles. Tes paroles donnent vie à tes pensées. Quoi que tu parles, tu le renforces. Si tu parles de peur, la peur grandira. Si tu parles de doute, le doute prendra racine. Mais si tu parles de foi, la foi s'élèvera. Quand j'ai appris à aligner mes paroles sur ce que je voulais voir dans ma vie plutôt que sur ce que je craignais, les choses ont commencé à changer. J'ai arrêté de dire « je n'en suis pas capable » et j'ai commencé à dire « je suis équipé pour toute bonne œuvre ». Au lieu de dire « rien ne change jamais pour moi », j'ai dit « des portes s'ouvrent en ma faveur ». Au début, cela semblait contre nature. Mes circonstances ne reflétaient pas immédiatement les paroles que je prononçais. Mais j'ai continué à le déclarer quand même. Et avec le temps, j'ai commencé à voir ce que j'avais dit s'accomplir. Je me souviens avoir rencontré un homme qui avait lutté pendant des années pour progresser. Chaque fois que quelque chose de bien commençait à arriver, quelque chose de mauvais suivait immédiatement. Il était convaincu qu'il était maudit, qu'il ne réussirait jamais. Et chaque fois qu'il parlait, c'était de la négativité. « Je n'ai pas de chance », disait-il. « Les choses tournent toujours mal pour moi. » Je lui ai dit, « Tu dois changer ta façon de parler. Tu dois commencer à déclarer la vie sur ta situation. » Il a résisté au début, mais finalement il a décidé d'essayer. Chaque matin, il commençait à dire « Je suis béni. De bonnes choses arrivent vers moi. Je marche dans la faveur. » Et en quelques semaines, les choses ont commencé à changer. Des opportunités sont venues. Les bonnes personnes sont entrées dans sa vie. Le cycle de lutte a été brisé. Pourquoi ? Parce qu'il a changé ses pensées et ses paroles. Mon bien-aimé, je te demande aujourd'hui, que permets-tu d'entrer dans ton esprit? Quelles paroles prononces-tu sur ta vie? Tu ne peux pas te permettre d'être insouciant avec tes pensées et tes paroles. Elles façonnent ta destinée. Si tu veux voir du changement, cela commence dans ton esprit et sur ta langue. Choisis aujourd'hui de penser des pensées de foi, de prononcer des paroles de victoire et regarde ta vie commencer à s'aligner avec la puissance de la vérité. La gratitude n'est pas seulement une émotion. C'est une force qui a le pouvoir de tout changer dans ta vie. La plupart des gens attendent d'avoir quelque chose pour lequel être reconnaissant avant d'exprimer leur gratitude. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La gratitude n'est pas seulement une réponse aux bonnes choses, c'est la clé qui déverrouille les bonnes choses. Quand tu vis avec un cœur de reconnaissance, même avant de voir la bénédiction, tu invites la faveur, la joie et les miracles dans ta vie. Mais tant de gens vivent dans l'esprit opposé. Ils se réveillent en se plaignant. Ils passent leur journée concentrés sur ce qui ne va pas. Ils parlent de leurs problèmes plus qu'ils ne parlent de leurs bénédictions. Et puis ils se demandent pourquoi ils se sentent coincés, pourquoi rien ne semble changer, pourquoi ils restent dans un cycle de frustration. Mon bien-aimé, je te le dis aujourd'hui, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux ouvrir les vannes de la faveur, commence par la gratitude. J'ai appris cette leçon dans l'une des saisons les plus difficiles de ma vie. Tout semblait aller de travers. Je priais, je croyais, mais je me plaignais aussi. Je me concentrais sur ce que je n'avais pas au lieu de ce que j'avais. Et un jour, dans un moment de désespoir, j'ai entendu cette petite voix douce dire « M'as-tu remercié ?» C'était une question si simple, pourtant elle a transpercé mon cœur.
Parce que la vérité était que j'avais été tellement concentrée sur ce qui me manquait que j'avais oublié d'être reconnaissant pour ce que j'avais. À cet instant même, j'ai pris une décision. Je n'attendrai pas que les choses changent pour commencer à rendre grâce. Je commencerai maintenant. J'ai commencé à remercier Dieu pour tout. Je l'ai remercié pour le souffle dans mes poumons, pour un nouveau jour, pour chaque petite bénédiction que j'avais négligée. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Ma situation n'a pas changé du jour au lendemain, mais mon cœur, oui. Ma perspective a changé. J'ai commencé à voir la vie différemment. Et peu de temps après, les portes ont commencé à s'ouvrir, les bénédictions ont commencé à affluer et la percée est venue. Mais tout a commencé par la gratitude. La gratitude change ta concentration. L'esprit humain gravite naturellement vers ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui fait défaut. Mais lorsque tu choisis intentionnellement de rendre grâce, tu rééduques ton esprit à voir l'abondance au lieu du manque, à voir les opportunités au lieu des obstacles, à voir les bénédictions au lieu des fardeaux. Ce sur quoi tu te concentres s'agrandit. Si tu te concentres sur les problèmes, ils te consumeront. Mais si tu te concentres sur la gratitude, tu commenceras à voir des solutions, des percées et des miracles se dérouler devant toi. J'ai rencontré une fois une femme profondément découragée. Elle avait subi revers sur revers et elle sentait que sa vie s'effondrait. Quand elle parlait, je n'entendais que de la négativité. Elle parlait de l'injustice de la vie, comment rien n'allait jamais dans son sens, comment elle était toujours en train de lutter. Et je lui ai dit, tu dois changer ta façon de parler, tu dois changer ta façon de voir. Je l'ai mise au défi de se réveiller chaque matin et de lister au moins 5 choses pour lesquelles elle était reconnaissante, aussi petite soit-elle. Au début, elle a résisté. Je n'ai rien pour quoi être reconnaissante, dit-elle. Mais je lui ai dit, tu respires, tu es en vie. C'est déjà une raison de remercier Dieu. Alors elle a commencé, à contre-cœur au début, mais au fil des jours, quelque chose a changé. Elle se surprenait à sourire plus souvent. Elle se sentait plus légère. Et en quelques semaines, les choses dans sa vie ont commencé à changer. Non pas parce que ses circonstances avaient changé, mais parce qu'elle avait changé. Et peu de temps après, les choses même avec lesquelles elle luttait ont commencé à s'arranger. La gratitude ne concerne pas seulement ce que tu dis. Cela concerne comment tu vis. Lorsque tu développes une habitude d'action de grâce, tu crées une atmosphère pour les miracles. J'ai vu des gens passer du manque à l'abondance, simplement en changeant leur perspective, passant de la plainte à la gratitude. J'ai vu des situations impossibles se retourner quand quelqu'un a décidé de remercier Dieu à l'avance, avant même que la percée n'arrive. Il y a quelque chose dans la gratitude qui attire le surnaturel, qui libère la faveur, qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Certaines personnes disent « Je serai reconnaissant quand les choses iront mieux ». Mais mon bien-aimé, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Tu dois être reconnaissant maintenant. La gratitude est la clé qui déverrouille la chose même que tu attends. Il est facile de rendre grâce quand tout va bien. Mais la véritable puissance réside dans le fait de rendre grâce quand tout semble aller mal. C'est lever les mains en louange même quand tu as envie de pleurer. C'est déclarer « Dieu, je te remercie » avant même de voir la réponse. Et quand tu le fais, quelque chose bouge dans l'esprit. Les batailles commencent à tourner en ta faveur. Les chaînes commencent à se briser.
les portes commencent à s'ouvrir, parce qu'un cœur rempli d'actions de grâce est un cœur prêt à recevoir. Alors je te demande aujourd'hui, sur quoi t'es-tu concentré? As-tu magnifié tes problèmes au lieu de magnifier tes bénédictions? T'es-tu plaint au lieu de rendre grâce? Si tu veux voir du changement, commence par la gratitude. Réveille-toi chaque matin et déclare: je suis béni, j'ai plus qu'assez, je marche dans la faveur. Même si tu ne le ressens pas encore, dis-le quand même. Rends grâce pour ce que tu as et regarde ce qui t'est ajouté. Parce que le secret d'une vie d'abondance n'est pas d'obtenir plus, c'est d'apprécier ce que tu as déjà. La gratitude est la clé, la gratitude est la réponse, la gratitude est la porte d'entrée vers le miraculeux. La discipline est le pont entre là où tu es et là où tu veux être. Tant de gens désirent le changement, ils aspirent à la transformation, ils prient pour des percées. Pourtant, ils ne sont pas disposés à établir les habitudes qui les y mèneront. Ils attendent la motivation, ils attendent l'inspiration, ils attendent un grand signe pour les pousser en avant. Ne réalisant pas que le vrai succès se construit dans les moments invisibles de la discipline quotidienne, tu ne t'élèves pas au niveau de tes désirs, tu t'élèves au niveau de tes habitudes. Si tu veux voir un changement durable dans ta vie, tu dois être prêt à t'engager dans la discipline même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne regarde, même quand il semble que rien ne se passe. Parce que ce que tu fais constamment, jour après jour, déterminera le cours de ta destinée. Il fut un temps dans ma vie où je luttais contre l'inconstance. Je m'enthousiasmais pour un nouvel objectif, un nouveau rêve, une nouvelle vision, et pendant quelques jours ou semaines, je donnais tout. Mais ensuite, quand l'enthousiasme s'estompait, quand les défis survenaient, quand les résultats n'arrivaient pas aussi vite que je l'espérais, je perdais lentement mon élan. Je me convainquais que ce n'était peut-être pas destiné à être, que je devrais peut-être essayer autre chose. Et ainsi, je restais coincé dans un cycle, toujours commencer mais jamais finir, toujours espérer mais jamais voir de résultat, jusqu'au jour où j'ai réalisé la vérité. La motivation est éphémère, mais la discipline est ce qui te porte à travers. Si tu te fies à ce que tu ressens sur le moment, tu ne seras jamais constant. Mais si tu t'engages dans la discipline, tu verras des progrès même quand tu n'en as pas envie. La discipline n'est pas facile, mais elle en vaut toujours la peine. C'est se réveiller tôt quand tu préférerais faire la grasse matinée. C'est se présenter quand personne d'autre ne le fait. C'est faire le travail même quand il n'y a pas de récompense immédiate. C'est choisir de faire ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est confortable. Et avec le temps, ces petites actions quotidiennes se combinent pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens regardent les personnes qui réussissent et pensent qu'elles doivent avoir un talent spécial, un avantage unique. Mais le plus souvent, leur succès n'est pas le résultat d'un seul grand moment. C'est le résultat d'années de petites actions disciplinées que personne n'a vues. J'ai rencontré des gens qui ont prié pour des percées mais n'étaient pas disposés à changer leurs habitudes. Ils voulaient la réussite financière mais refusaient d'être disciplinés avec leurs dépenses. Ils voulaient une relation plus forte avec Dieu mais étaient inconstants dans leur temps de prière et de dévotion. Ils voulaient une meilleure santé mais ignoraient le besoin de discipline dans leur alimentation et leur exercice. Et je leur dis: tu ne peux pas t'attendre à des résultats là où tu n'as pas planté de graines. Si tu veux voir du changement, tu dois être prêt à faire ce qui est requis.
L'un des plus grands ennemis de la discipline est les excuses. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps. C'est trop difficile. Ce sont les paroles qui maintiennent les gens liés à la même place année après année. Mais mon bien-aimé, laisse-moi te dire, il y aura toujours une raison de retarder, de procrastiner, d'éviter d'agir. Mais si tu attends que les conditions soient parfaites, tu ne commenceras jamais. Il n'y aura jamais de moment parfait. Il n'y aura jamais de chemin facile. Tu dois choisir d'être discipliné malgré les obstacles, malgré les défis, malgré les revers. Parce que la discipline n'est pas une question de commodité. C'est une question d'engagement. J'ai parlé une fois avec un homme qui avait une vision pour sa vie, mais il avait du mal à suivre. Il avait des rêves, il avait des idées, mais il manquait de constance. Il commençait fort, mais ensuite il s'arrêtait quand les choses devenaient difficiles. Il m'a demandé comment rester discipliné. Et je lui ai dit, tu dois décider que ta vision vaut le sacrifice. Tu dois t'ancrer dans le but plutôt que dans les sentiments parce que les sentiments changent. Certains jours, tu seras enthousiaste, d'autres jours, tu auras envie d'abandonner. Mais si tu es enraciné dans le but, si tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais, alors tu resteras discipliné même les jours difficiles. La discipline est une décision. Ce n'est pas quelque chose avec lequel tu nais. C'est quelque chose que tu construis un jour à la fois, une décision à la fois. Et plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Beaucoup de gens attendent un moment de révélation spectaculaire, un coup de tonnerre, une intervention soudaine qui transformera leur vie en un instant. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit le plus souvent. Il agit dans le quotidien. Il agit dans les petites fidélités, dans les choix invisibles que personne ne célèbre. Il agit lorsque tu choisis de te lever 1 heure plus tôt pour prier, lorsque tu choisis de parler avec douceur alors que tu voudrais crier, lorsque tu choisis de persévérer alors que tout en toi veut abandonner. La grâce de Dieu ne supprime pas la nécessité de la discipline, elle la rend possible. Ce n'est pas par ta propre force que tu y parviens, mais par sa force qui agit en toi. Cependant, cette force doit être activée par ta volonté. Dieu ne vivra pas ta vie à ta place. Il ne fera pas à ta place les choix que lui-même t'a donné la liberté de faire. Il t'offre la puissance, mais c'est à toi de faire le pas. Je pense à cet homme que j'ai rencontré lors d'une conférence. Il était venu me voir après mon message, les larmes aux yeux. Il me dit: j'ai prié pendant des années pour que Dieu change ma situation. Rien ne s'est passé. Je lui demandai: et toi, qu'as-tu fait? Il me regarda, surpris. Je n'ai rien fait. J'attendais que Dieu agisse. Et je lui dis doucement: peut-être que Dieu attendait que toi tu agisses. Il est reparti troublé, mais 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de lui. Il avait enfin compris. Il avait arrêté d'attendre un miracle passif et avait commencé à poser des actes de foi. Il s'était inscrit à une formation. Il avait changé ses habitudes. Il s'était levé chaque matin pour chercher Dieu. Et en quelques mois, des portes s'étaient ouvertes. Non pas parce que Dieu avait soudainement changé d'avis, mais parce que lui-même avait changé de posture. Mon bien-aimé, je te le demande aujourd'hui. Quelle est cette chose que tu remets sans cesse à demain? Cette discipline que tu sais nécessaire mais que tu évites? Cette prière régulière que tu négliges? Cette parole de vie que tu refuses de prononcer? Cette gratitude que tu retiens? Cet abandon que tu diffères? Le temps passe, les jours s'écoulent. Et ce qui n'est pas planté aujourd'hui ne portera pas de fruits demain.
Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Tu ne peux pas moissonner en automne si tu n'as pas labouré au printemps. Alors je t'encourage, je te supplie même, commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt, aujourd'hui, maintenant. Fais ce petit pas de discipline, prononce cette parole de foi, offre cette prière de gratitude. Dépose ce fardeau dans l'abandon et regarde comment, jour après jour, semaine après semaine, ces petites graines germeront et deviendront un arbre sous lequel tu pourras te reposer. La transformation que tu désires n'est pas aussi lointaine que tu le crois. Elle est à la portée de tes choix quotidiens. Elle est dans cette décision que tu prendras ce soir, ce matin, dans l'instant qui vient. Ne laisse pas une autre année s'écouler sans avoir changé ce qui doit l'être. Ne laisse pas une autre saison passer sans avoir planté ce qui doit l'être. Car je te le dis, en une semaine, 5 habitudes ont tout changé pour moi. En une semaine, une femme désespérée a vu sa vie se transformer. En une semaine, un homme prisonnier de la négativité a brisé ses chaînes. Et en une semaine, toi aussi, tu peux commencer à marcher vers la vie glorieuse qui t'attend. Cette vie n'est pas réservée à quelques élus. Elle ne t'a pas été refusée. Elle t'est offerte, ici et maintenant. Il te suffit de tendre la main, d'ouvrir ton cœur et de faire le premier pas. Alors, mon bien-aimé, que choisis-tu aujourd'hui?